Chrysler m'a accompagnée tout au long de chacune de mes grossesses. Si j'avais pas consommé Chrysler au fil de ces années, j'aurais dépassé la barre des 100 kilos. Ma tension a été parfaite durant toute ma grossesse. J'ai jamais eu de diabète gestationnel. Quand je mangeais Chrysler le soir, j'avais beaucoup moins de remontée acide. En sortie de maternité, j'étais même en dessous de mon poids d'avant grossesse. Mon bébé, je l'allaite. Ça m'empêche pas de continuer à consommer Chrysler. J'ai pas particulièrement de fringales, j'ai pas un appétit surdéveloppé et je sais qu'en mangeant Chrysler, j'ai tous les apports qu'il me faut. Et Chrysler, c'est tellement complet, c'est tellement qualitatif qu'il n'y a aucun doute à avoir sur le bien-être que ça peut nous apporter. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Camille, Bonjour Eric, merci de venir partager ton témoignage sur le avec podcast. plaisir. Alors on se connaît pas. Alors, tu n'habites pas très loin de chez nous, parce que euh, on sait pas, nous on s'est pas rencontrés encore. Exact. Moi je connais bien ta maman, par contre. Mhm. Nous on ne se connaît pas, Camille, donc on va faire connaissance, hein. Voilà. Ok. Camille, donc j'imagine que tu connais Chrysler depuis toute petite, non? Non. Eh ben exactement, c'est ça. Chrysler, j'ai découvert ça quand ma maman a commencé il y a, je sais pas exactement le nombre d'années, mais je crois que ça fait plus de 25 ans. 25 ans. Et tu as quel âge, Camille? Eh ben j'ai 35 ans. Ouais, d'accord. Et tu t'en Donc souviens? oui, ça fait. Tu avais 10 ans, donc Alors, tu t'en souviens? bah, Non? j'ai de vagues souvenirs de quand ma maman a commencé à consommer. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, c'était pas très diversifié au niveau des saveurs. Oui. Et chez moi, c'était le délice de fruits, qui à l'époque s'appelait d'ailleurs, je crois, fruits des îles. Des listes de fruits des... Oui, ah, peut-être, oui. Et- Exactement. Et celui-là, je crois que je ne pourrai plus jamais en manger. C'est-à-dire que tu le mangeais quand tu avais 10 ans, Chrysler? Exactement. Ah, t'as... Exactement. D'accord. On a commencé assez tôt à consommer un petit peu, enfin, on en consommait occasionnellement, mais on avait uniquement ce parfum, on faisait pas à l'époque de mélange de saveurs, de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, celui-là, je peux plus. Non, je suis traumatisée. Un traumatisé à 10 ans. Et qu'est-ce qui te motivait à prendre Chrysler à 10 ans? C'était pour quelle raison? Alors, à 10 ans, clairement, je pense que j'avais pas bien le choix. C'était un peu rentré dans le mode d'alimentation. Enfin, Ouais, c'était ce qu'on me servait. C'est comme si on m'avait servi n'importe quel autre repas. Donc, je le mangeais sans savoir trop bien ni pourquoi exactement. Et ouais, ouais. bon, je suivais le mouvement. Ouais. Et ta maman, tu l'as vu, t'as vu ses résultats? Est-ce que tu l'as vu changer? Alors, oui, au fil des années, j'ai vu ma maman perdre quand même énormément de poids. Et puis, elle a développé aussi l'activité. Hmm. Donc, elle a changé de carrière complètement puisqu'elle était enseignante et qu'elle a arrêté complètement l'éducation nationale pour se consacrer exclusivement Ouais. à l'activité Chrysler. Donc, je l'ai vue changer moralement aussi. Et il y a eu vraiment une différence dans l'attitude qu'elle avait, du coup, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de vous aussi. Oui, je pense elle était plus disponible puisqu'elle travaillait à temps choisi. Et puis, elle faisait de nouvelles rencontres, une autre ouverture d'esprit. Donc, je pense que Ouais. c'était, ouais, il y avait quand même un certain changement. Tu as senti qu'elle a changé, qu'elle s'est ouverte vraiment. Mm. Oui, oui, je l'ai trouvée plus épanouie avec le temps. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ok, très bien. Donc, à 10 ans, tu testes Chrysler. Bon. Ensuite, tu es parti faire tes études. C'était plus qu'un test, apparemment. Oui. Ouais. Tu t'es parti de la maison faire tes études, c'est ça? Exactement, j'ai quitté chez mes parents l'année de mes 18 ans. Oui. Euh,
Voilà, je suis partie m'installer à un peu plus de 400 kilomètres de la maison, puisque je suis venue donc Mm. en Isère, alors que je suis d'origine des Vosges à la base. Et Donc en Isère, où exactement tu étais? je suis venue sur Grenoble. Ah, sur Grenoble, carrément, ok. Ouais, Donc ouais, sur tu vis à Grenoble Grenoble, à la fac. donc là c'est le gros changement, hein, gros changement, voilà, un changement de vie à 18 ans, ouais. Un gros changement, et puis je suis l'aînée d'une fratrie de trois, avec pas beaucoup de liberté, donc ça a été vraiment un gros changement où j'ai pris mon envol et ouais, ça a été un changement radical de vie. Ok. Et là, donc, t'emmènes Chris Laure avec toi à ce moment-là ou pas? Alors, pas vraiment. Non. J'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que Chrysler a toujours été pas très loin. C'est-à-dire que je pense que je l'ai toujours consommé un petit peu, mais pas de la manière dont je le consomme, en tout cas aujourd'hui. Euh, je devais en prendre de temps en temps, mais j'ai pas souvenir pendant ces années de fac que ça ait fait partie intégrante de mon alimentation. Oui. Je dirais que là où j'ai commencé, on va dire, à vraiment l'intégrer, c'est quand j'ai rencontré mon conjoint en 2010, parce que lui, il ne déjeunait pas. Le matin, notamment, il buvait seulement un café. Il habitait dans une chambre étudiante. Et c'était assez compliqué pour moi parce que moi, j'avais besoin de déjeuner. Et mon souvenir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé quand même à consommer. Je me suis dit, ben, au lieu de boire juste un café, si je peux pas déjeuner, au moins, il faut que je trouve une alternative. Et je sais que Chrysler va pouvoir m'apporter cette alternative. Donc, à cette époque-là, j'ai commencé à consommer du cappuccino. Et régulièrement, du coup, Ouais. alors, 2010, donc tu es arrivé à 18 ans, c'était en quelle année que tu es arrivé en Isère? 2008. Donc 2 ans après, ok. Mm. Les 2 premières années, voilà, ça, comme Ouais, un break, on va dire, voilà. un On break peut dire ça. de l'habitude familiale, parce que à la maison, c'était tous les jours, j'imagine. Euh, je, je me rappelle pas si c'était tous les jours, mais c'était assez régulier, ouais. Ok. Et là, 2010, tu ressens le besoin, Oui, parce que c'est pratique, j'imagine, puis tu as besoin aussi d'avoir de l'énergie le matin. Donc, c'est ça, c'est que ça répond à un vrai besoin. Et puis, bah voilà, encore une fois, mon conjoint, lui, il habite en résidence étudiante, donc il a juste une chambre. Pour cuisiner, c'est compliqué. Au niveau du temps imparti aussi, c'est pas très pratique. Et puis, on n'a pas les mêmes habitudes. Lui, il déjeune pas, il boit juste un café. Et moi, juste un café le matin, c'est trop compliqué. ouais, Et bon, il vit sur le campus et aller chercher un croissant sur le campus tous les matins, en termes de qualité, c'est pas top. Et puis, on s'en lasse, quoi. ouais, ouais. Et du coup, ça devient un bon compromis. Et ça, par contre, c'est une habitude qui ne m'a jamais quittée. Euh, donc, je pense que ça doit faire 15 ans que... Ah oui, on est en 2026, hein, tu vois, donc ça fait 16 ans. Même, bah oui, 16 ans. Oh 15-16 là là. ans, hein. 15-16 ans que tu as pris ton cappuccino le matin. Tu as toujours gardé le cappuccino? Alors, j'ai toujours gardé le cappuccino. Moi, je fais partie des très classiques, c'est-à-dire que le cappuccino, ça a été pour moi, les autres saveurs, non. Mais au fil du temps, j'ai modifié un petit peu, je l'ai mélangé, mixé avec le café. Et je mélangeais, je faisais 2 doses cappuccino, une dose café, jusqu'à il y a peut-être 1 ou 2 ans où j'ai basculé sur l'inverse, 2 doses café, une dose cappuccino. Mais j'ai trouvé un vrai équilibre, c'est-à-dire que j'ai aussi essayé les potages à d'autres reprises pour le midi ou le soir pour varier. Mais non, en fait, moi, j'ai qu'une seule manière. Je bois mon Chrysler chaud avec mes doses cappuccino, café, et que ce soit le matin, le soir ou même le midi si je dois manger 3 fois, je ne mange que ça. J'ai essayé d'autres saveurs, mais j'y arrive pas du tout. D'accord, ok, tu as trouvé ce qui te plaît. Voilà. Mais Exactement. dis-moi, Camille, parce que donc en 2010, donc tu redémarres avec le cappuccino le matin. Mm. Et puis ensuite, les choses ont évolué encore un peu ou pas? Pas tellement? Alors, non, sur cette période, j'ai consommé Chrysler parce que je savais ce que ça m'apportait, parce que avec les échanges avec ma maman, Ouais. bon, moi j'ai rencontré aussi bon, certaines personnes de chez Chrysler, enfin d'autres consommateurs et puis d'autres comme Laurence et tout ça. Donc voilà, je savais en fait, j'avais pas besoin d'être convaincue Ouais. par ce que pouvait m'apporter Chrysler. Faut savoir que dans ma famille, on a quand même aussi une génétique où je pense qu'on peut prendre facilement du poids.
Donc, même sans le consommer vraiment très, très régulièrement ou 2 fois par jour, je pense quand même que sur toute cette période, ça m'a aidé à maintenir un poids correct. Je pense que si j'avais pas consommé Chrysler au fil de ces années, euh, j'aurais dépassé la barre des 100 kilos, alors que ça m'est jamais arrivé aujourd'hui. Mm. Euh, C'est Sachant pas... que du coup, à un moment, j'ai quand même fondé ma famille aussi. Oui, c'est-à-dire, tu as Et ben, je suis l'heureuse maman de 4 enfants. 4 enfants. Ah oui, 4 enfants, ouais, ah dont oui, le tu as petit quatre dernier enfants. va avoir 4 mois demain. Et le Et dernier, mon fils, le dernier, il est tout récent, quoi. 4 mois. il est, il est tout récent, 4 mois. Et le premier, lui, il va avoir 13 ans cette année. Et Chrysler m'a accompagnée tout au long de chacune de mes grossesses. Ouais. Du début à la fin, j'ai toujours consommé Chrysler. Pour ma première grossesse, j'ai quand même pris, je ne sais plus exactement, mais autour des 15 kilos. Mhm. Euh, C'était ma première grossesse, j'étais assez jeune, hein, j'avais 21 ans. Je me suis dit, bah, je mange pour deux, c'est génial. Et en fait, j'ai pris 15 kilos. Alors, sans dépasser la barre des 100 kilos, jamais, mais c'était vraiment. Mon corps a complètement changé. Mais par contre, j'ai consommé Chrysler toute ma grossesse et je pense que malgré tout, ça m'a peut-être quelque part sauvée. J'ai jamais eu de diabète, diabète gestationnel. Euh, Par contre, j'ai eu malheureusement un peu d'hypertension pendant ma grossesse. Et, euh, et voilà, je pense que Chrysler m'a quand même aidé à gérer au mieux tout ça. Et puis, du coup, j'ai eu une seconde grossesse 2 ans après, en 2015. Et j'ai eu des jumeaux qui ont 10 ans. Et pour cette grossesse, je n'ai pris que 12 kilos et toujours accompagnée par Chrysler. Donc 12 kilos que j'ai perdu à l'accouchement. Quand tu dis accompagné par Chrysler, c'est-à-dire que pendant ta grossesse, tu mangeais Chrysler aussi? Pendant la Ah oui, grossesse? oui, Ouais. oui, pendant la grossesse. Et, J'ai jamais arrêté. et comment tu faisais, comment tu mangeais Chrysler à ta grossesse? Ah bah toujours le petit déjeuner le matin, parfois le soir. Sur mes 2 premières grossesses, c'est sûr, je le mangeais toujours le matin, parfois le soir, mais c'était plus en fait cette habitude que j'avais prise qui Oui. était pour moi un ancrage en fait. C'est vraiment une partie de mon quotidien, c'est-à-dire que de temps en temps, exceptionnellement, il m'arrive de faire un petit déjeuner traditionnel, mais d'une manière générale, mon petit déjeuner, c'est quelque chose de très voilà, c'est Chrysler depuis Ouais. des années et ça change pas et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors c'est sûr que tu étais en confiance parce que tu sais que ta maman consomme depuis très longtemps, tu connais les produits, bon, Mhm. tu étais en parfaite confiance. Malgré tout, le fait de manger Chrysler pendant ta grossesse, tu as demandé des conseils à ton médecin? Non, pas spécialement, tu savais que c'était de la nourriture de toute Ouais. façon. Ouais. Voilà, j'ai pas du tout demandé de conseils, j'en ai jamais, je crois que j'en ai même jamais parlé avec aucun de mes médecins qui m'a suivi. Euh, et puis, pour dire à quel point j'ai confiance, bah, chez nous, Chrysler, c'est une histoire de famille parce que très vite, quand mes enfants ont commencé à être sevrés au niveau de l'allaitement maternel et à passer sur du lait de croissance en biberon, ils ont eu le droit à leur petite dose de vanille, alors à dosage très réduit, hein, Ouais. mais très vite, ils ont eu du Chrysler dans le biberon. Mais parce que je savais que ça pouvait pas leur faire du mal, parce que le dosage était adapté. Enfin, après échange avec ma maman et sur la base d'expériences d'autres consommateurs auparavant. Et c'est très rapidement rentré dans l'alimentation de mes enfants, qui aujourd'hui, donc pour les trois grands, hein, consomment Chrysler également. Pas pour perdre du poids, mais en fait, pour un apport bah, équilibré, en fait, pour l'équilibre alimentaire, pour le côté pratique. Et c'est vrai que chez nous, bah, Chrysler, ça a quelque chose de convivial. Moi, ils me font rire, mes gamins, parce que ils me font commander une boîte de chaque saveur. Ils mettent les boîtes sur la table, puis ils font leur mélange. Des fois, c'est des mélanges assez improbables et ça me fait toujours sourire parce que moi qui prends toujours la même chose depuis 15 ans, je les vois faire et c'est assez rigolo, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Eux, ils le prennent. Ah.
J'imagine, pour toi, c'est une sérénité. Tu sais que tes enfants, ils ont dans leur bol Chrysler tout ce qu'il leur faut pour être en bonne santé. Voilà, tu le sais. Mm. Voilà, c'est tout simple en fait, hein. Ouais. Et en fait, exactement, je me pose pas de questions. Enfin, je suis vraiment en confiance absolue par rapport au produit. Et puis, et puis le fait que mes enfants aiment ça, en fait, je me dis que c'est quelque part protéger aussi un petit peu leur avenir parce qu'aujourd'hui, on a les fast-foods qui sont tellement accessibles et ils y échapperont pas comme tous les enfants. Ils aiment manger dans des fast-foods, des choses un peu grasses, caloriques. Et je pense que c'est aussi leur donner bah, voilà, une autre clé quelque part, enfin, une autre opportunité de mieux manger. Et en fait, ils le mangent facilement, que ce soit au petit déjeuner. C'est un peu devenu notre rituel du dimanche soir parce qu'après le week-end, j'ai pas envie de cuisiner. Donc c'est assez facile. Là, Et c'est le puis côté bah, les pratique, jours, hein. ouais. Dimanche soir, c'est voilà, allez, hop, Mm. cuisine Ouais, pas, ouais. Tout le monde prend vous son avez bol des de boîtes, Cristor le dimanche servez-vous. soir. C'est exactement. Ok. Camille, donc au départ, tu prends Chrysler le petit déjeuner parce que c'est pratique pour toi, voilà. Oui, Après, tu as eu 4 grossesses, enfin 3 grossesses du coup, c'est bien trois compris. Trois grossesses. Ouais. grossesses. Donc pendant cette période-là, donc t'as eu peut-être à gérer ton poids aussi, j'imagine. Parce que première fois 15 kilos, deuxième fois 10 kilos, troisième fois, là, récemment, là, t'as pris quoi, là? Eh ben, ce lapsus est assez intéressant parce que il y a une histoire autour de cette grossesse quand même euh, qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, il y a un an, je préparais un gros voyage puisque je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes enfants pendant 3 semaines et je m'étais fixé un objectif autour du mois de novembre 2024 en me disant non mais je pars 3 semaines en Côte d'Ivoire, c'est un peu le voyage de ma vie. Je voudrais bien quand même perdre 10 kilos parce que j'avais encore, on va dire, un reliquat d'une vingtaine de kilos par rapport avant mes grossesses. J'étais pas très bien dans ma peau, je me sentais pas très jolie, pas très à l'aise, essoufflée. Et je me suis dit non, avant ce voyage, quand même, 10 kilos, c'est un bel objectif. Et donc là, j'ai un peu redécouvert Chrysler en m'y mettant plus sérieusement en consommant Chrysler 2 fois par jour. Je consomme également depuis 3 ans la boisson tonique tous les jours à mon boulot. J'ai ma bouteille d'1,5 litre tous les jours qui m'accompagne aussi, qui est hyper importante pour moi, pour les fringales, pour le coupe-faim. Et donc pendant cette période entre novembre 2024 et avril 2025, j'ai réussi à perdre un peu plus de 8 kilos. Ouais. Et puis 15 jours avant mon départ en vacances, ben, j'ai appris que j'étais enceinte. D'accord. Eh oui. Donc ça a été un peu un chamboulement. Et Celui-là, puis cette il n'était pas grossesse, prévu. Il n'était pas prévu, celui-là, apparemment. bah, disons qu'il était prévu, mais pas forcément pour tout de suite. Disons qu'après le voyage, ça aurait été bien, mais il a décidé que non, il viendrait avant. Donc voilà. Et puis je pense je pense sincèrement que la perte de poids n'y a pas été pour rien. Oui. Dans cette grossesse, je pense que enfin, j'ai pas de preuves scientifiques, mais au fond de moi, je suis assez convaincue que le fait d'avoir perdu ces kilos, j'étais quand même en surpoids. Je pense que le fait d'avoir perdu presque 10 kilos, Ah euh, oui. ça a favorisé en fait le fait qu'une grossesse arrive plus rapidement que prévu. Euh, et puis bah j'ai fait ce voyage hein, pendant 3 semaines donc en Afrique il fait assez chaud. Euh, j'ai voyagé avec mes boîtes de Chrysler. Oui. J'ai embarqué mes boîtes de Chrysler dans ma valise avec suffisamment de stock pour être sûr de tenir les 3 semaines sur le petit déjeuner pour moi et pour mes enfants. Parce que je savais que pour eux, ça pouvait être aussi compliqué. Donc, je me suis dit, si c'est compliqué pour eux là-bas, il faut que j'ai aussi du Chrysler pour eux. Donc, je suis partie avec, je crois que j'avais au moins 5 boîtes de Chrysler dans ma valise, quasiment un carton. Euh, et puis, sur cette grossesse, eh ben, j'ai pris 4 kilos. Quoi? Ouais, 4 Ah, kilos. c'est tout. Ouais. Ah oui. Euh, alors, sans régime, enfin, pour moi, c'était pas un régime, hein. Voilà, consommer Chrysler que matin et soir, ou
c'était pas du tout Disons que dans le but de. tu l'as consommé vraiment sérieusement là pendant ta grossesse cette fois-ci. Alors oui, mais encore une fois, je le répète parce que je pense que c'est important, c'était vraiment pas dans l'optique de faire un régime ou même bon, de limiter la prise de poids, oui, mais aussi parce que au niveau alimentation, ça a été plutôt compliqué et plus compliqué que pour les autres grossesses. Ouais, J'avais pas mal de remontées acides, j'avais pas toujours bon appétit et je me suis dit: «Si je veux être sûre d'être en bonne santé et d'avoir un bébé en bonne santé, dans tous les cas, il faut que j'ai un bon apport, il faut que je m'alimente bien». Et puis, ben, quand je mangeais Chrysler le soir, j'avais beaucoup moins de remontées acides, en fait, tout ouais, simplement. ouais, tout simplement. Ouais. Donc, Ouais. C'était même confortable en fait. exactement. Ah oui, oui, exactement. C'était c'était très confortable et puis c'est vrai que, bah, du coup, quand je suis arrivée en fin de grossesse et que les gens, commençaient à voir que j'étais enceinte et qui me demandaient, Oui, parce que «C'est pour quand?» 4 kilos sur une grossesse, ça se voit pas quasiment. Non, Ah oui. non, ça se voit pas beaucoup, ça se voit pas beaucoup et puis, bah, le hasard a voulu ou le hasard ou Chrysler a voulu que, ce soit mon plus gros bébé. C'est le plus gros de mes 4 enfants. Qui pesait 3 kilogrammes 3 à la naissance et qui mesurait 52 centimètres, donc un bon bébé. Donc ça veut dire que sur les 4 kilos que tu as pris, il y avait 3,3 kg pour le bébé déjà. Exactement. Ouais, t'as pas dû prendre grand-chose, hein? Non, non, non. Non, non, bah, je suis toujours, en sortie de maternité, j'étais même en dessous de mon poids d'avant grossesse, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, là, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu 10 kilos par rapport à novembre 2024 quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, quoi. Et là maintenant, il a 4 mois le bébé. Comment tu gères aujourd'hui et comment tu te sens? Comment tu utilises Chrysler aujourd'hui justement? Alors, eh ben, je me sens en pleine forme. Je le dis souvent à ma sœur, donc que tu as eu la chance d'interviewer aussi, et à ma maman que tu connais bien. Je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai eu mon dernier bébé. Je suis en pleine forme. Je suis vraiment en pleine forme. Chrysler, je l'avais à la maternité. En fait, mon Chrysler me suit partout. Mhm. Donc je le consomme toujours le matin. Mon bébé, je l'allaite. Ça m'empêche pas de continuer à consommer Chrysler. J'ai pas particulièrement de fringales, j'ai pas un appétit, surdéveloppé et je sais qu'en mangeant Chrysler, j'ai tous les apports qu'il me faut. Donc en fait, j'ai pas changé, ma consommation. J'ai peut-être un petit peu plus de mal à certains moments, à le manger le soir, contrairement à quand j'étais enceinte, mais d'une manière générale, je continue à le faire quand même 2 fois par jour très régulièrement. T'as plus de mal Heu, par rapport à la convivialité du moment en fait, c'est ça? Par rapport aux les trois alors, enfants qui mangent, le mari? ben, des fois oui et en même temps chez moi, la convivialité, la question se pose pas puisqu'on quand on mange Chrysler, on le consomme ensemble Ah, donc d'accord. la question de la convivialité pour moi, elle est pas très présente. T'as pas sou- Hem, je dirais plutôt que c'est mon côté, des fois mon côté gourmande, j'ai un peu du mal à résister Ouais, et ça me fait un peu plus envie donc c'est plus un manque de volonté de ma part, je dis ouais, très honnêtement. ouais, c'est tout simple. Ouais. Ok. Bah dis donc, c'est une belle aventure en tout cas, hein. Ouais, ouais, ouais. Chrysler t'accompagne depuis longtemps et à travers quand même les 4 bébés, enfin les 3 grossesses et les 4 bébés, c'est quand même ouais, c'est un peu l'Himalaya. Ça a été l'Himalaya là pendant 10 ans, hein, Ex pendant 13 ans. exactement, exactement. Ouais. Et là, tu sors de cette période avec 4 enfants, pas mal quoi. Tu t'en sors pas mal. Et Tu, ben, ouais, je m'en sors plutôt bien. En tout cas, je me sens pas débordée. Ben, dans la préparation des repas, il y a une certaine facilité aussi, au niveau de l'énergie, au niveau du côté pratique. Enfin voilà, un bébé, des fois, ça prend du temps. On n'a pas le temps de, en fait, je sais que j'ai toujours cette solution aussi, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, même les plus grands, de dire: «Bah, OK, là, j'ai pas eu le temps de préparer à manger, vraiment, bah, allez, on sort les boîtes, on se fait un Chrysler». Ça reste un moment convivial, c'est pratique. Donc ouais, c'est une vraie histoire de famille chez nous. Ouais, c'est bien. Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage, Camille. Euh, Avec plaisir. un petit mot, j'imagine que sur le podcast, il n'y a pas beaucoup de mamans qui sont venues témoigner hein, de l'utilisation de Chrysler pendant la grossesse ou après. Quelques-unes, mais pas beaucoup. Mmh. Donc,
j'imagine que tu vas intéresser particulièrement peut-être des jeunes femmes qui s'interrogent Mhm. pour leur prochaine grossesse, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui avec le recul que tu as, toi? Euh, et ben, d'avoir vraiment confiance. D'avoir vraiment confiance parce que moi j'en ai fait l'expérience donc à 3 reprises. Euh, Chrysler, c'est en fait c'est tellement complet, c'est tellement qualitatif qu'il n'y a aucun doute à avoir sur le bien-être que ça peut nous apporter. D'ailleurs, sur cette dernière grossesse, il y a une chose que je redoutais énormément que j'avais eue pour les 2 premières, c'était le test du diabète gestationnel. Ah Pour oui. ceux qui connaissent pas, c'est un test en laboratoire où on ingère une énorme bouteille de glucose, enfin ouais, de glucose, de sucre, et c'est immonde. Enfin, moi, ça m'avait, j'en garde un très mauvais souvenir. Et c'était un peu une appréhension pour moi, ce test-là. Et il faut savoir que durant cette grossesse, il ne m'a même pas été proposé parce que mes résultats étaient toujours très bons. Euh, Moi, j'étais partie en disant je le ferai pas, je le ferai pas. On me l'a même pas proposé en fait parce que j'étais en parfaite santé. D'accord. Euh, je fais même un peu d'hypertension parfois. Euh, Là, ma tension a été parfaite durant toute ma grossesse. Je pense liée à la perte de poids et puis liée à une alimentation bien plus équilibrée. Donc, euh, donc, je dirais qu'il faut vraiment avoir confiance. Et puis, enfin, moi, pour dire, hein, je l'ai donné à mes enfants dans le biberon. J'ai pas l'intention de faire exception pour le dernier. Euh, Enfin, si c'était mauvais, mes enfants, ils seraient pas peut-être pas dans cette forme-là. D'ailleurs, ils sont peut-être des fois trop en forme. Mais Ah oui. non, c'est sans, enfin, sans crainte et voilà. Après, s'il y en a qui ont des doutes, je pense que même d'en parler avec le médecin, je, je, je pense pas qu'un médecin aujourd'hui pourrait venir dire ah ben non, il faut pas consommer Chrysler, c'est pas bon. Mm. Je crois, enfin, je croirais pas un médecin qui viendrait me dire ça aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. Avec plaisir, Eric.